Nous accueillons aujourd'hui DJ Kawes dans The Pulp Mag. Donc, bienvenue à toi et comment vas-tu aujourd'hui? Eh ben, écoute, ça va très très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est avec plaisir que je suis là aujourd'hui, réellement. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Puis aujourd'hui, on est vraiment là pour apprendre à te connaître, D'accord. apprendre de ton parcours et puis les projets que tu pourras nous réserver pour la suite. Est-ce que ça te va? Eh ben, super. Let's go, on y va. Déjà, on sait que tu es DJ, bien sûr, puisque vu la raison de ta venue à Montréal, qu'est-ce que tu as pu faire depuis ton arrivée? Comment ça se passe pour toi aujourd'hui? Alors, je suis arrivé hier, vers 13 heures à peu près. Et alors, qu'est-ce que j'ai pu faire? Pas grand chose, parce qu'en fait, vu que vendredi, j'étais déjà dans une soirée, ça veut dire qu'il y a eu un taux de fatigue assez présent. Donc, j'ai plutôt profité pour me reposer avant la soirée d'hier. Donc, on va dire que j'ai pas fait énormément de choses. Je me suis promené un petit peu dans la ville déjà, prendre l'air et tout, etc. Et voilà, c'est le peu de choses que j'ai eu le temps de faire, on va dire. Ok, comment s'est passée ta soirée d'hier? Comment tu as senti l'énergie? Est-ce que tu as aimé l'expérience? Eh bien, pour ma première fois à Montréal, hier, j'étais agréablement surpris de voir une communauté aussi présente à Montréal. Et du coup, franchement, l'énergie était super bonne, les gens étaient super réactifs. Donc, franchement, c'était que du positif hier, réellement. Déjà, nous-mêmes, on a entendu de bons retours. Puis, j'ai une première question. Ça fait combien d'années que tu t'es lancé dans le monde de la musique? Alors, en fait, c'est une question un petit peu. Pourquoi je vais t'expliquer. C'est parce qu'en fait, j'ai toujours grandi dans le milieu de la musique. Parce que mes parents, c'est des musiciens. Ils ont une association de musique traditionnelle de chez moi et qui fait que j'ai toujours grandi dans la musique. Après, pour répondre un petit peu peut-être plus précisément à la question, j'ai commencé réellement à mixer, à être DJ à l'âge de 15 ans. Ah, d'accord. Ouais, à l'âge de 15 ans. Ok, donc ça fait vraiment un moment. Puis tu as dit musique traditionnelle, tu viens de la Guadeloupe, c'est C'est ça, c'est ça. Je suis originaire de la Guadeloupe, c'est ça. Ok, donc tu as toujours vécu en France ou de temps en temps, enfin tu as commencé ta vie en En, Guadeloupe? en fait, j'ai toujours, je suis né en France, mais mes 15 premières années, j'allais 2 fois par an en Guadeloupe. Pour des périodes de 2 mois, de 2 à 3 mois des fois. Ça veut dire que je connais très très bien mon pays, je parle très très bien la langue de mon pays. Je suis quelqu'un vraiment ancré dans tout ce qui. C'est juste, j'ai pas été né là, je suis pas né là-bas en fait en soi, mais c'est juste ça en fait. Mais le cœur y est, on va dire. Exactement. Puis tu disais que c'est à 15 ans que tu as commencé à mixer. Oui. Quelle a été la raison que tu professionnalises ton activité? Il y a toujours un début, puis il y a quand ça devient ce que tu deviens aujourd'hui. Alors en fait, je pense que ça a été un message. Je peux pas dire réellement qu'il y a eu un moment qui m'a déclenché. On va dire que, en fait, c'est comme si j'ai reçu un message euh, qui m'a montré ma voie, en fait, si tu veux. Tu vois, c'est peut-être quelque chose peut-être d'inexplicable, on va dire, mais voilà, il y a quelque chose qui m'a vraiment poussé dans cette voie et dans cette direction, et au bout d'un moment, je savais réellement que c'était ce que je devais faire. Ok. Puis, parce qu'il y a quelques années, tu avais gagné un concours de DJ à l'Acropole Discothèque. C'est ça. Est-ce que ce concours-là a fait un changement pour toi dans ta carrière? Est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es dit, Alors, en fait, le concours que j'ai gagné à l'Acropole, à l'époque, ça remonte à pas mal d'années déjà, il m'a pas spécialement propulsé, mais il a affirmé en fait ce côté on va vraiment essayer de découvrir ce DJ en fait. C'est ce que ça a créé. Parce qu'en fait, bon, on va dire que le concours n'était pas, euh, n'était pas super médiatisé. C'est resté vraiment, on va dire, au niveau de l'Acropole. Donc après, oui, j'ai gagné des prestations là-bas. Donc j'ai gagné en visibilité, si tu veux. Mais c'est pas, je peux pas dire que ce concours-là m'a vraiment propulsé. Mais il m'a appris en fait. Forcément, j'ai gagné, mais pas spécialement en visibilité. Je sais pas si ok, je j'ai réussi comprends. à me C'est faire plus dans la comprendre. sphère des DJ. C'est ça, exactement. Ça a C'est confirmé ton nom. exactement. C'est tout à fait ça. Ok, je comprends. Puis, est-ce que toi, tu consacres tout ton temps à la musique ou est-ce que tu as des activités qui n'ont rien à voir en parallèle? Alors, depuis peu, j'ai arrêté parce qu'en fait, c'était
c'était plus possible de combiner les deux. Après, ben, malheureusement, quand on n'arrive pas à se reposer le temps qu'il faut ou autre, après, ben, on arrive sur des problèmes de santé, etc. On dort pas bien et tout. Donc, pour de la musique, je pense que c'est important d'avoir ce côté où tu te reposes pour être performant, en fait. Donc, j'ai dû arrêter. J'ai dû arrêter il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là, actuellement, je fais vraiment que de la musique. Puis est-ce que c'était un... bah, tu m'as dit que c'est pour un choix pour la santé, Oui. pour agencer un peu mieux ta vie, mais est-ce que tu avais pour objectif un jour de te dire c'est bon, je veux vivre que de ma musique? Oui, j'avais cet objectif-là. Mais moi, je suis un bosseur dans l'âme. Ça veut dire que si on m'aurait pas montré vraiment par A plus B que c'était le moment qu'il fallait que j'arrête, peut-être j'aurais continué encore. Mais c'est vraiment un problème de santé, on va dire, sur un mois bien précis de l'année, où je me suis dit, je pense que là, il faut vraiment que j'arrête. Mais si j'aurais pas eu ce problème de santé, peut-être que je serais encore en train de combiner les deux. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais on voit aussi que tu voyages quand même régulièrement. Comment tu arrives à t'organiser? C'est quoi tes astuces pour pouvoir agencer, toujours suivre où tu dois aller? Est-ce que tu prévois des temps de repos quand tu dois te déplacer? Comment tu t'organises un peu dans ta vie? Alors, en fait, là, par exemple, sur une semaine, on va prendre une semaine classique où, par exemple, sur le week-end, je dois me déplacer. Et bien, sur une semaine, j'essaie de concentrer mon repos sur le début de semaine. Sur le début de semaine. Et après, après au fil des jours, j'ai un peu moins de repos parce qu'il y a la préparation du voyage, etc. Mais en général, je pars du principe que si les 3-4 premiers jours du début de la semaine, j'ai pu bien me reposer, je suis d'attaque pour la suite, c'est ça. Tu comptes les... C'est pas par jour, nombre de sommeil, c'est par semaine que tu Ouais, comptes, c'est par semaine. Je découpe ma semaine en fait. Je ça. comprends. Puis, c'est quoi tes sources d'inspiration pour... enfin, c'est de quoi tu t'inspires pourquoi pour ta musique? Alors, je pense que je m'inspire de ce que j'entends, je pense. Alors, j'ai une base d'inspiration qui est les musiques de chez moi, et les musiques originaires des Antilles, je pense. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, je m'inspire de ce que j'entends. J'entends, des fois quand tu vas, je sais pas, dans un magasin, tu vas acheter n'importe quoi, tu entends une musique de fond, ou des fois des vidéos que tu regardes sur Instagram, TikTok et tout, etc. Je m'inspire vraiment de tout ce que, en fait, tout ce que je peux entendre, ça m'inspire, on va dire. Donc voilà. Puis, dernièrement, tu as sorti une vidéo avec Memouna Afrodance. Comment t'es venue l'idée de la collaboration Alors sur cette collaboration, c'est mon manager qui m'a proposé, qui me montrait un petit peu les talents de Maïmouna que j'ai adoré l'énergie qu'elle dégageait et tout. Et elle m'a dit oui, en fait, elle aime bien me challenger. Ça veut dire, elle m'a dit, à ton avis, qu'est-ce qu'on peut faire avec une danseuse comme ça? Et c'est là où je lui ai dit, ah ben, il y a carrément un truc à faire. Il faut que je fasse un mix qui la surprenne elle déjà, un mix avec les sons du moment. Et elle va danser dessus. Et rien que ça, je pense que ça va faire la différence. Mais dans la conception du mix, il faudrait pas que ça soit linéaire. Il faut vraiment que ça rebondisse partout, tout le temps et à chaque fois. Et en fait, c'est comme ça que c'est parti. Comme ça que c'est parti. Ben, le résultat est vraiment très... Enfin, en tout cas, nous, on apprécie. Ah, merci, c'est gentil. Et, tu me diras si je me trompe, mais il y a quelques années, tu t'orientais plus vers le hip-hop. Puis maintenant, on voit que tu fais plus dans le compas, le zouk. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que tu considères que tu as fait un changement? Ou c'est juste le public qui n'avait pas encore eu l'occasion de te découvrir sur ces registres-là à l'époque? Alors, c'est une très très bonne question, j'aime beaucoup. Alors, ce qui se passe, c'est que je pense que pour chaque personne qui entreprend un projet ou un business, je pense qu'il y a des moments clés. Et avant tout, j'ai toujours été dans la musique de chez moi, la musique antillaise, caribéenne même. J'ai grandi avec ça, ça veut dire que j'ai fait des baptêmes, j'ai fait des mariages, voilà, ça veut dire que je suis vraiment calé sur la musique de chez moi.
Sauf que j'ai toujours été très ouvert à tout ce qui est musique US, urbaine, parce que on est jeune, donc on écoute les sons qui marchent le plus. Et à un moment donné, au niveau de mon image, je voulais pas avoir cette image du DJ trop antillais ou caribéen, parce qu'en fait, malheureusement, faut se dire la vérité, ça ferme des portes. Oui, ça fait dans une case, donc on t'appellera toujours pour cette case. Exactement. D'où, en fait, j'ai travaillé beaucoup mon image avec donc ce côté un peu parisien. Parisien, hip-hop, hip-hop music, R&B, rap music et tout, etc. Et une fois que j'avais un pied dedans, c'est là où ma stratégie était justement de ramener la musique de chez moi, chez eux. Et en fait, je l'ai fait depuis le départ. Ça veut dire que quand j'allais mixer dans les soirées hip-hop afro, on va dire, c'est moi qui ai ramené cette petite touche caribéenne. Et jusqu'à arriver à un certain temps où j'ai pu clairement faire un son qui touche vraiment un maximum de monde. Et je pense que ça a plutôt été une stratégie, en fait, pensée même au moment où j'avais pas autant de monde qui me connaissait. Depuis le départ, j'ai toujours réfléchi à 2-3 coups d'avance en mettant une stratégie beaucoup plus travaillée, en fait. Je pensais plus au long terme. Au long terme, c'est ça, exactement. Puis, tu associes souvent ta musique à des vidéos dans tes projets. Oui. Comme tu as sorti le clip 180 Meets Angola, où il y a encore eu, c'était une petite vidéo, mais c'est Tiens ton pantalon. Oui. Est-ce que c'est un choix artistique que tu associes le visuel et tes mix? Est-ce que c'est un choix ou c'est à chaque projet, tu as eu l'opportunité d'associer une vidéo avec? Alors, en fait, je pense que c'est un choix. Pourquoi c'est un choix? Parce que à aujourd'hui, on va dire que notre génération aujourd'hui, elle a évolué. Il faut évoluer avec sa génération. Les gens sont beaucoup dans, certes, l'écoute, mais ils sont beaucoup dans le visuel. Aujourd'hui, quand tu regardes les applications qui marchent le plus, sont des applications comme TikTok ou bien Instagram. Et quand on se projette un petit peu dessus, on voit que c'est surtout du visuel. D'où le fait que ce qui est important, c'est de ne pas uniquement donner l'audio, donner aussi l'audio et la vidéo, de manière à ce que les gens puissent vraiment eux-mêmes se projeter dans ce qu'ils voient et mettre un visage sur la personne qui le fait. Donc c'est un choix, oui, mais c'est un choix parce que je m'adapte à la génération, à la tendance, quoi. C'est peut-être pas le bon terme, mais c'est l'expérience client que tu veux à tout prix partager. C'est ça, exactement. Puis on a pu te voir sur de nombreuses dates. J'ai vu que tu avais fait la Footback dernièrement. Oui. Puis cet été, on pourra te voir à la Holiday Inn. Tout à fait. C'est une première pour toi. C'est une première. Comment tu te sens à l'approche de ce festival? Comment tu l'appréhendes? Alors, comment j'appréhende? Je ne sais pas si je me pose réellement la question maintenant. Je pense que là, actuellement, j'ai pas mal de choses qui arrivent. Donc, c'est dans un coin de ma tête. Je sais. C'est dans un coin de ma tête. Je sais juste que je pense que ce jour-là, je vais sortir mes tripes. Et je vais tout donner. Pourquoi? Parce que c'est une exposition pour moi. C'est une exposition au-delà du fait de faire l'événement qui est incroyable. C'est une exposition et je me dis que mon peuple va vraiment pouvoir m'entendre réellement en live sur un temps bien déterminé. Et là, il va falloir montrer vraiment ce que je vaux. Parce que les vidéos, c'est bien beau. Mais le live, c'est très important aussi. C'est quand même la meilleure place pour toi pour montrer ce que tu fais. Exactement. Ouais. Puis tu postes régulièrement du contenu sur tes réseaux sociaux. On peut te retrouver sur Instagram, YouTube et encore TikTok. Est-ce que c'est important pour toi de garder un lien avec ton public et de partager régulièrement avec eux? Oui, tout à fait. Pourquoi? Parce que, encore une fois, aujourd'hui, je pense que c'est ces réseaux-là qui réellement ont fait, en fait, on crée mon ascension, en fait. On crée, on va dire, l'engouement qui est un petit peu autour de moi. Donc, voilà, les réseaux, je pense que c'est comme dans tout. Si tu donnes du contenu, tu alimentes. Les gens sont là, sont présents, ils restent parce que tu leur donnes quelque chose. Alors que, à l'inverse, si tu ne leur donnes pas de contenu, ils vont aller voir d'autres personnes qui, eux, vont leur donner. Donc, en fait, c'est un petit peu ce petit jeu-là. Tu donnes, ils reçoivent. Et puis, des fois, enfin, c'est pas chaque fois que c'est positif pour moi. Hein. Des fois, il y a des choses qui marchent un petit peu moins. Mais au moins, tu leur donnes.
Non, je comprends. Puis, tu as dit que tes parents sont musiciens. Sur TikTok, on peut voir dans certaines vidéos où tu joues du piano. Est-ce que toi-même, tu es musicien? Alors, moi, je suis musicien, oui. Je, je suis percussionniste de base. Je suis percussionniste, j'ai déjà joué dans un groupe de compas. Je joue, donc, du coup, la musique traditionnelle de chez moi, qui est le gros cas. Je maîtrise très, très, très bien cette musique. Je pense maîtriser pratiquement toutes les musiques traditionnelles de chez moi, de la Guadeloupe. Donc c'est grâce à mon père qui m'a inculqué ça depuis tout jeune. Et aujourd'hui, ça m'aide beaucoup dans ma musique, dans mes compositions. Aujourd'hui, je ressens vraiment cette influence. Et, et c'était quoi la question? Est-ce que tu étais musicien toi-même? Ah oui, voilà. Et oui, du coup, parce que comme je m'emporte dans mes trucs, et du coup, ben oui, moi-même, je suis musicien, du coup. Est-ce que du coup, c'est pour ça que dans tes vidéos, tu mets souvent en avant soit un pianiste, soit un guitariste ou un artiste dans sa façon d'être, parce qu'on a vu aussi que c'est une danseuse. Est-ce que le fait de mettre en avant les gens avec qui tu collabores, c'est aussi pour ça que tu fais des visuels dans tes vidéos? Parce que souvent, il y a quand même un musicien à côté de toi qui t'accompagne. Alors, en fait, je le fais pour pas que les gens ils puissent. Parce qu'en fait, des fois, je compose moi-même mes musiques, mais d'autres fois, je suis avec des compositeurs ou des musiciens. Et en fait, je suis pas une personne qui tire les mérites uniquement pour moi-même, en fait. Ça veut dire, voilà, si demain j'ai un guitariste, lui-même est sur un travail de visibilité, pourquoi pas le mettre? Pourquoi je vais tout garder pour moi? Les gens, ils savent que c'est moi qui est à l'origine du morceau que je propose dans la vidéo en question. S'il y a le guitariste, eh ben, il y a le guitariste. S'il y a un pianiste, il y a un pianiste. Voilà pourquoi. Ok, je comprends. Puis nous, en tant que public, à quoi on peut s'attendre pour les prochains mois? Qu'est-ce que tu peux nous proposer? Est-ce que tu veux t'avancer ou juste nous dire restez connectés? C'est toi. Alors, restez connectés, oui. Mais, eh ben, en fait, donc depuis le mois de novembre, j'ai intégré une maison de disques. J'ai signé en tant qu'artiste sur une maison de disques. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui se préparent. Je vais vous donner une petite surprise. Je vais en avant-première. Voilà. Donc, mon premier single officiel depuis ma signature en maison de disques qui sortira, c'est avec un chanteur de dancehall jamaïcain qui s'appelle Mister Vegas. Donc le titre est déjà prêt et tout, etc. Je vous en dis pas plus, ça sera très prochainement, très prochainement. Après, j'ai vraiment pas mal de singles qui arrivent parce que là, du coup, après avoir proposé des vidéos et avoir clippé les vidéos des sons qui ont bien marché, et ben là, on s'attaque aux singles. Ça sera vraiment des titres à part entière. Donc voilà. Ben, on est pressé de pouvoir entendre tout ça. Puis, merci beaucoup pour ce moment avec nous. Encore merci pour avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. On peut te retrouver sur tous les réseaux. On va mettre tes réseaux dans la vidéo. Puis un petit coucou pour la communauté de The Pulp. Et merci beaucoup. À très bientôt. Un petit coucou pour vous. Merci d'être présent. Et puis un gros bisou. À très vite à Montréal, j'espère.